Je vais très rapidement, avant de permettre à nos autorités et invités de prendre la parole, vraiment remercier Dr Diallo pour la confiance aussi. Je pense que c'est important. Vouloir écrire, c'est vrai que c'était la première question. Comment écrire? Nous avons dit tous, je pense, sur cette salle, on peut compter des milliers d'articles scientifiques écrits. Nous sommes plus habitués à écrire des articles scientifiques, à écrire des thèses ou des mémoires. Mais quand on veut écrire, c'est vrai, on se pose la question, est-ce qu'on peut? Moi, j'avoue que j'ai beaucoup posé la question autour de moi. Et ce qu'on m'a dit, c'est jeter les idées et puis, à force de taper les mots, d'écrire, déjà les informations viennent. Et après, je pense qu'on arrive à cadrer sur ce qu'on veut. Je voudrais aussi vraiment marquer un petit point sur le général Seck. Peut-être certains se posent la question, mais qu'est-ce qu'il fait là? Et je ne l'ai pas invité, ça je peux le dire. Je ne l'ai pas envoyé une invitation, il est venu. Et ça me marque énormément, parce que moi j'ai une histoire particulière avec le général Seck. Mon père a travaillé avec le général Seck. Et en fait, le général Seck est la personne qui m'a le premier vu avant mon père. Mon père était dans l'armée de l'air et il travaillait avec le général Seck. Et au moment où je naissais, mon père était ils étaient en cantonnement où ils étaient consignés. Voilà, c'est le mot. Ils étaient consignés. Et donc c'est lui qui était venu passer voir ma maman à la clinique. Et donc mon papa me l'a rappelé toujours. Donc vraiment, j'ai été surpris vraiment et très très honoré. C'est vrai que j'ai eu la chance de vous côtoyer, de vous rencontrer. Surtout au niveau du centre des hautes études et défense et stratégie, je vois mon ami Ba derrière. Et vraiment, merci. Merci pour l'honneur fait et que Dieu vous garde longtemps parmi nous. Maintenant, je pense très vite, ce que je peux dire, c'est, déjà pour le livre, j'avais pris une option de ne pas partager le livre avec quelqu'un. Comme a dit Madame le ministre, j'ai des amis même, Dr Ndiaye, Dr Chimer, qui m'ont beaucoup poussé, encouragé à écrire. Et surtout Youssou m'a dit, mais si j'avais lu, tu n'aurais pas écrit ça. Et c'est ça que je ne voulais pas. En fait, j'ai voulu écrire ce que j'avais envie d'écrire et assumer le contenu de ce que j'ai écrit. Donc, personne n'a lu le livre pour me donner un avis. Parce qu'en fait, ça aurait pu être difficile. Parce que si le livre était lu par des personnes qui étaient dans la réponse, forcément, ils allaient avoir des avis différents. Ils m'auraient dit de changer des choses. Même certains m'ont dit, tu as oublié telle partie, parce qu'effectivement, je me dis, peut-être cette partie, j'aurais dû, mais j'ai voulu garder cette indépendance. Et donc, il y a juste la correction avec les spécialistes de la correction, mais le livre est sorti tel que moi. Je l'ai écrit sans pour autant que personne ne puisse le lire. Donc, c'était pour moi, c'était pas une option. Et aussi, Dr Fabre me le disait, il me dit, tu commences le livre en le donnant un coup, parce qu'en fait, ça aussi, pour moi, c'est important. Moi, je dis toujours, j'aime bien, au moment où je suis, ou quand je dépasse une étape, qu'on ne me reproche pas de n'avoir pas fait certaines choses. Je pense que c'est ce qui a aussi poussé à mon engagement dans le syndicat, alors, parce que c'est très facile de dire, mais nos anciens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et je disais souvent, j'avais cette discussion avec feu Dr Mandiaye Loum, en lui disant, mais grand, il faut que vous écriviez, c'est-à-dire, vous avez la mémoire du système de santé. Notre système de santé est passé par des étapes mais extraordinaires, qui doivent être racontées. Et ce n'est pas que dans les articles scientifiques, parce que les articles scientifiques, c'est une élite qui lit ça. Mais il y a des questions qui doivent être partagées, à mon avis, dans le grand public. La question de la Covid, il y a eu énormément d'articles scientifiques. Les équipes du professeur Sedi, nous on en a écrit beaucoup dans la salle, l'équipe du professeur Ba principal. Mais c'est au-delà du scientifique. Il faut pouvoir partager, à mon avis, certaines choses avec le grand public. Et je pense que nous tous, quel que soit là où nous sommes, moi, je suis convaincu que nous avons quelque chose à raconter. Et maintenant, j'essaie un peu d'être en conseil en disant, jetez vos idées, prenez vos ordinateurs, écrivez. Je vois le docteur Bailo Diallo de l'OMS aussi, qui vient d'écrire un livre. Et je pense qu'on peut sortir de notre carcan scientifique, matériel, méthode, commentaire, discussion, et vraiment nous lâcher et écrire comme on sent. Moi, quand je commençais, je n'ai pas eu de plan. J'ai eu des blocs d'idées qui me venaient en écrivant, et ça aussi, ça m'a aidé parce que il y avait beaucoup de choses que j'avais oubliées. Mais en écrivant, les événements sont revenus. Maintenant, ce que je savais, c'est que j'avais Covid. Pour moi, il fallait partager notre expérience de Covid, mon analyse, mais surtout susciter la discussion. Pour moi, c'est susciter la discussion. Je ne vais pas aller dans... Je ferais que je me suis auto-censuré parce que je ne voulais pas écrire un livre qui va faire les choux gras pour dire que telle personne a dit ça. Il fallait... Non.
mais qu'on puisse discuter, parce que globalement, moi je pense que notre réponse a été bonne au niveau du Sénégal, mais il y a quand même des choses qu'on peut améliorer. Je pense qu'il faut qu'on s'arrête pour tirer les leçons, ce que j'ai dit dans mon dernier chapitre, l'éternel recommencement. Il ne faut pas qu'on soit dans l'éternel recommencement. Et donc, pour moi, c'est juste susciter, et je suis tout à fait d'accord, Dr. Diallo, qu'il faut que les autres puissent aussi y mettre de leurs idées. Donc, pour moi, c'était ça, mais aussi faire comprendre que ce n'était pas que nous, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes visibles. Mais cette réponse Covid a été une réponse multisectorielle, multidisciplinaire. Il y a énormément de personnes qui ont été avec nous. Il y a l'armée qui était là, le secteur de l'élevage, l'environnement, au niveau du ministère, toutes les structures qui étaient là, le professeur avec les équipes du SAMU, Dr Abdallah. Il y a plein de personnes pour moi qui n'étaient pas visibles et audibles. Et pour moi, c'était l'occasion de le faire. Parce que, étant dans une coordination où on avait des réunions tous les matins à 8 heures, mais pendant plusieurs années, et je remercie énormément le professeur Ba aussi, qui était le plus ancien de notre équipe, qui est notre maître à tous, mais qui est venu, comme j'ai dit, se mettre presque sous nos ordres, à travailler avec nous, à nous aider, à nous conseiller. En tout cas, moi, ils m'ont été d'un très grand apport en termes de conseil et de guidance. Donc, pour moi, c'était important de partager et de montrer quand même qu'il y avait d'autres personnes qui étaient impliquées. Après aussi, c'est de raconter certaines histoires. Pour moi, écrire ce livre aussi, c'était, voilà, on parle du centre des opérations d'urgence sanitaire. Pour moi, c'est important parce qu'il y a peut-être beaucoup de choses qui sont dans ma mémoire. Parce que je l'ai vécu à côté du ministre de la Santé. Il y a des choses, peut-être que même le ministre en personne, elle découvre en lisant le livre. Donc, je pense que c'était important de pouvoir aussi le partager. C'est pareil pour le syndicat autonome des médecins du Sénégal. On est passé à des étapes que peut-être nos jeunes collègues ne connaissaient pas. Et pour moi, il fallait le faire. C'est pareil également pour le collectif des médecins en spécialisation. Et c'est là où je parlais du professeur Seydina Sey, notre maître. Je vois dans la salle les anciens, mes jumeaux, Dr Charles Kempé et Dr Nefatou, avec qui on a cheminé. Ils connaissent un peu l'impact que le professeur Seydina a eu dans nos carrières, en nous permettant de nous exprimer. Et ça, je pense que c'est important. Si le commerce existe, c'est grâce à lui. Parce qu'au temps où on avait les docteurs Martarlo et les docteurs Guédiouf, ils avaient la possibilité de s'exprimer dans ce service. Et donc vraiment, je pense que c'est important de le souligner. Alors également avec le travail de feu docteur Bamba Diop. Pour me rendre hommage aux maîtres, aux anciens, aux collègues, c'est important parce que, je dis, nous ne tombons pas du ciel. Nous sortons d'une famille. Nous avons un cheminement professionnel à travers les maîtres qui nous ont encadrés, qui nous ont formés, à travers le milieu professionnel dans lequel nous avons évolué. Et ces personnes, je pense, impactent sur nous. Et moi, je dis toujours, le vécu, il est important. Et moi, j'ai eu la chance d'être avec de merveilleuses personnes avec qui je travaille au ministère. Je vois M. Moussamba, le Dr Farba, au-delà du ministre Mamablaye Gueye, Dr Mandiaïloum, mon ami Baïdiouf. Donc, au-delà, et même les autres directeurs, je pense que c'est important, ce vécu. Et pour moi, et ça c'était peut-être un message aussi que j'ai voulu passer dans le livre, c'est pour les plus jeunes. C'est-à-dire cet encadrement, ce vécu est important. On ne se fait pas seul. On a besoin d'être accompagné, d'être... M. Moussa Mbaye, c'est lui qui corrigeait quand j'arrivais au cabinet mes courriers. C'est comme ça qu'on s'adresse au ministre, c'est qu'on s'adresse... Ça, c'est un vécu. On n'est pas pour être directeur et commencer à écrire comme on veut. Et c'est important. Et je pense que ça, pour moi, c'était important au niveau du service d'orthopédie également, avec tous les autres maîtres avec qui on a cheminé. Professeur Baïssan, lui, c'est lui qui a inspiré ma carrière de médecin. Donc, lui, j'ai vraiment rien à lui dire. Donc, c'est juste un très grand merci. Et donc, pour moi, c'est important de partager ces valeurs de travail, d'éthique. Et j'en ai parlé dans mon départ. Quand je parlais de mon départ. Et ça, pour moi, c'est important. Pour moi, chaque station doit être une étape de vie. Moi, j'aime bien les militaires. Vous faites 4 ans, 5 ans, vous bougez. Mais dans notre système, souvent, c'est difficile. Vous voyez quelqu'un qui est directeur pendant 10 ans, si vous le regardez différemment, il va penser que vous voulez lui piquer sa place. Alors que lui, il doit mettre l'autorité à l'aise et dégager, quoi. Moi, c'est ma perception. Ça va peut-être pas faire plaisir à des gens. Mais pour moi, c'est important. Il faut qu'on puisse nous former, nous formater à pouvoir évoluer dans une carrière et à pouvoir changer de position. Et c'est pourquoi peut-être ce qui fait que j'ai été curieux en me formant, j'ai fait des finances publiques, de la gestion des relations internationales, parce que j'avais envie de diversifier ma personnalité, mon savoir, qui me permettrait de changer, de voir comme je veux
c'est vrai que j'ai cette liberté, ça c'est mon gros défaut hein, de temps de penser, et c'est mon épouse qui souffre le plus dans cette affaire, parce que moi, pour dire quelque chose, je passe tout droit, ça c'est peut-être quelque chose que je dois changer un peu, mais c'est difficile. Mais c'est pour dire que pour moi c'est important, et ça pour les plus jeunes, comme je dis dans le livre, ne vous enfermez pas dans un tunnel professionnel. Créez des branches collatérales, c'est-à-dire créer des sorties dans vos tunnels. Et ces sorties, c'est en vous formant, c'est en prenant plus de connaissances qui vous permet de pouvoir le faire. C'est vrai, je commence chirurgien, certains me posent la question, mais est-ce que les blocs opératoires te manquent? Je n'ai même pas le temps d'y penser. Très sincèrement, professeur, je n'y pense même pas. Parce qu'en fait, je suis passionné par ce que je fais. J'ai switché des blocs opératoires, j'ai switché, c'est parti, et je fais autre chose. Et je me forme dans la nouvelle voie où je me suis mis. Et donc, je pense que c'est aussi quelque chose de possible. Je pense que les Américains qui connaissent ça. On peut être médecin un jour, on trouve le médecin américain qui devient peut-être boulanger parce que c'est sa passion, il aime les pâtisseries. Mais nous, on est toujours formatés à dire, vous êtes médecin, vous êtes chirurgien, ben vous allez mourir chirurgien. Vous êtes cardiologue, vous mourrez cardiologue. Donc ça aussi, pour moi, cette flexibilité, nous devons l'avoir. Et pour moi, c'est quelque chose aussi que je voulais partager. Donc voilà un peu pour résumer, mais je dis merci, vraiment merci à toutes les personnes, merci à Madame le ministre, merci au professeur Seydi, merci au docteur Sall, merci vraiment à toutes les personnes. Pour moi, je suis vraiment très très honoré de votre présence ici, et je pense que voilà ce que je voulais juste dire, et peut-être laisser dans un second temps la parole à vous. Merci.